Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. À la une aujourd'hui, la marée noire au large de la Louisiane et la communication du groupe pétrolier britannique BP. Le énième plan de colmatage du puits de pétrole qui pollue l'océan semble couronné de succès pour l'instant. En tout cas, l'image du groupe s'est considérablement dégradée et le cours de ses actions en bourse a plongé. L'ampleur de la catastrophe écologique et son impuissance à trouver des solutions techniques pendant longtemps ont révélé les failles de sa communication de crise. BP a eu de mauvaises idées, comme rejeter la responsabilité sur l'exploitant de la plateforme ou encore interdire l'accès au puits à des experts indépendants. Face aux violentes critiques des médias américains, le groupe vient de recruter une ex-fonctionnaire du ministère de l'Énergie pour prendre en charge ses relations presse, alors que l'administration américaine présente aujourd'hui une première facture à 69 millions de dollars. L'enveloppe globale pourrait même atteindre 20 milliards de dollars avec de possibles class action, des actions judiciaires groupées très en vogue aux États-Unis. Alors, comment BP peut-il dépolluer son image? Nous allons poser la question à Thierry Libard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en communication à l'université de Louvain. Vous êtes aussi auteur de La communication de crise aux éditions Duno en 2005. Alors, la communication de crise, justement, c'est quelque chose que BP a dû engranger. Est-ce qu'elle a fait des merveilles en la matière ou plutôt une communication désastreuse? Bien évidemment, on serait plutôt tenté de répondre sur une communication désastreuse. Il faut quand même bien séparer entre la gestion de crise, c'est-à-dire la vision d'une efficacité à résoudre le problème, et puis la partie purement communicationnelle. Là, à la vue de l'échec depuis plus d'un mois de colmater la fuite, on est bien évidemment tenté de tirer sur le groupe BP. En termes de communication, c'est juste un peu plus délicat. C'est-à-dire que si on regarde les principes généraux de la communication de crise, on voit que BP n'a pas fait d'erreur, en tout cas d'erreur importante, dans une première partie de sa communication. C'est-à-dire que tous les grands principes, à savoir réactivité, à savoir relation offensive avec les médias, immédiatement un site web qui a été mis en place, immédiatement une présence sur les réseaux sociaux. Relativement rapidement, après une période de flottement que vous avez notée, BP a assumé et a eu un langage plutôt empathique vis-à-vis de la population. Donc en tout cas un démarrage réussi. La grande difficulté du groupe BP, c'est d'avoir essayé de jouer sur une crise ponctuelle, c'est-à-dire peut-être l'idée que la crise allait être colmatée rapidement, ce qui n'a pas été le cas, et BP a été rattrapé par la longue durée de cette crise. Rattrapé aussi par quelques erreurs que vous soulignez. Par exemple, dire que la responsabilité revient à l'exploitant, ça, c'est pas une bonne idée. Ou interdire l'accès au puits à des experts indépendants. Alors là, c'est deux erreurs majeures. Est-ce que BP veut cacher des choses, en fait? C'est un peu... Alors, veut cacher des choses, je ne sais pas. Un principe général dans la communication de crise, c'est que plus une entreprise assume et reconnaît sa responsabilité, plus elle a de chances de surmonter la crise, en tout cas de limiter les dégâts. Rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre et a fortiori sur un sous-traitant ou un fournisseur, si on analyse l'ensemble des communications de crise, ça s'est toujours révélé une erreur fondamentale. Quant à penser que nos propres experts peuvent résoudre la crise. Là aussi, c'est une erreur majeure parce qu'il faut toujours noter que la crise entraîne la suspicion sur l'entreprise. Donc même si l'entreprise est de bonne foi, ce que nous ne pouvons exclure, il y a forcément une suspicion qu'elle a voulu dissimuler la réalité. Alors effectivement, du coup, beaucoup de critiques dans la presse américaine et BP recrute une ex-fonctionnaire du ministère de l'Énergie pour prendre en charge ses relations presse. Dan Colton, ancienne directrice des relations publiques du département américain de l'énergie. C'est une bonne idée, ça? C'est une bonne idée au sens de ça permet d'occuper le terrain. Dans toutes les hypothèses, ça ne permettra pas de résoudre le problème de gestion de crise du groupe BP. Ça peut améliorer sa relation avec quelques médias américains. Parce qu'Obama est quand même à l'avant-poste de la critique de BP. Voilà, justement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Maison-Blanche décide de prendre l'offensive, BP se retrouvera forcément en position d'accusé. Et ce n'est pas le recrutement d'une personne en charge des relations avec les médias qui pourra résoudre le problème. Alors un internaute a aussi réussi à finalement pirater le compte
Twitter du patron de BP pour aller distribuer un peu d'argent ici et là. Ça a pris quelques heures seulement. Ça aussi, c'est des problèmes de communication qui se multiplient autour de... Oui, mais c'est un grand classique de la communication de crise. Total avait déjà connu ça en 1999, au moment de l'Erika, où quelqu'un s'était fait passer pour un salarié de Total. Nestlé a connu ça au moment de l'huile de palme, où le modérateur, la personne en charge des relations sur Facebook de Nestlé, on a eu le sentiment qu'il s'est fait un peu déborder. Il faut faire attention en communication de crise, c'est-à-dire le fait de lancer des opérations, si elles ne sont pas clairement encadrées, de manière rigoureuse, etc., peut entraîner des détournements. Et c'est ce qui s'est passé avec le compte Twitter, comme ça pourrait se passer avec n'importe quel autre réseau social. Quel avenir d'ailleurs pour le PDG Tony Hayward? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser finalement? Est-ce que c'est pas lui le problème principal de communication? Alors ça, je laisserai la décision aux administrateurs de BP. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que ça résoudrait un certain nombre de problèmes? Non, ça ne résoudrait pas le problème. Ça ne résoudrait pas le problème parce que le problème est beaucoup plus fondamental que la personnalité du président. Ça pourrait être là aussi une mesure provisoire, mais dans tous les cas, ça ne changerait pas la stratégie fondamentale et le problème de réputation du groupe BP. D'autant que dans un contexte américain très judiciarisé, avec des possibles class action, vous pensez que cette mauvaise image risque de durer même au-delà d'une solution technique? Alors là, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que ensuite, tout dépend. Deux choses. Premièrement, la question fondamentale n'est peut-être pas un problème de réputation et un problème d'image. L'entreprise doit toujours se mettre dans la logique de quel est mon enjeu majeur. Peut-être que l'enjeu majeur pour le groupe BP n'est pas forcément sa réputation internationale. Peut-être que sa cible principale, c'est la communauté financière internationale. C'est les indemnités que l'entreprise va devoir payer. C'est peut-être être à la merci d'une OPA hostile d'un concurrent. Donc, premièrement, essayer de bien discerner quelle est ma cible. C'est peut-être pas l'opinion publique, c'est peut-être la communauté financière. Et deuxièmement, ensuite, tout dépend de la volonté du groupe BP de redorer son image. On a vu des entreprises, je pense à Danone en 2001 après l'affaire Lu, où Danone était tombé dans les tréfonds des classements, des baromètres de popularité des entreprises françaises. Et Danone se retrouve quelques années après dans les entreprises françaises ayant la meilleure réputation. Est-ce que par exemple, colmater maintenant, aujourd'hui, si imaginons cette tentative qui a l'air plus convaincante que les précédentes, fonctionne, est-ce que ça changerait quelque chose assez vite? Ça ralentirait peut-être la pression médiatique, mais dans tous les cas, un des principes de la communication de crise, c'est qu'on doit toujours se mettre dans l'hypothèse du pire. C'est-à-dire le pire peut toujours advenir. C'est-à-dire, on est déjà à la deuxième tentative annoncée comme réussie. On doit toujours avoir, en communication de crise, un coup d'avance. Si ça ne marche pas, que peut-on faire? Donc, déjà, les communiqués sont très prudents. Vous l'avez bien souligné. Voilà. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous d'avoir suivi à la une. Restez sur France 24 pour plus d'infos.